Il était bien que nous revenions pour remercier ces populations. J'avais souhaité le faire un peu plus tôt, mais on a eu des contraintes et nous avons démarré cette tournée nationale justement par le département de Saint-Louis parce que Saint-Louis revêt une importance symbolique capitale pour nous. Donc partout où nous sommes passés, nous avons été extrêmement bien accueillis. Nous avons pu communier avec les populations pour les remercier. Le deuxième objectif, c'était de remobiliser les militants et les sympathisants parce que le combat ne fait que commencer. Nous avons des enjeux en perspective, notamment des élections locales et législatives avant la présidentielle de 2024. C'était de délivrer un discours fort pour mobiliser l'ensemble de ces militants et de ces sympathisants et leur donner les outils, en tout cas psychologiques, de préparer ces épreuves à venir et surtout de se donner les moyens de confirmer largement le résultat que nous avons obtenu à la présidentielle, mais mieux d'aller au-delà de ce résultat. Et le troisième objectif, c'était l'objectif de nous enquérir du vécu des Sénégalais, et en l'occurrence ici des Saint-Louisiens. Et cela passe par un examen approfondi des problèmes les plus saillants que les populations vivent ici. Et nous avons pu effectivement le faire partout où nous sommes passés et passer en revue les difficultés liées à la santé, à l'éducation, aux problèmes environnementaux comme la brèche et l'avancée de la mer, aux problèmes d'emploi des jeunes. Évidemment, c'est des problématiques qui ne sont pas nouvelles, qui sont le lot du Sénégal depuis très très longtemps, mais qui ont pris une ampleur particulière ces dernières années. Et donc sur ces trois aspects, évidemment, nous sommes très satisfaits des résultats que nous avons obtenus. Il y avait un quatrième aspect qui est beaucoup plus personnel, c'est-à-dire l'aspect familial, parce que par la grâce de Dieu, je suis Saint-Louisien de mère, ma maman étant de Gandiol, particulièrement du village de Guingalach, et petite fille de Aladji Rawane Ngom, de la famille Ngomène. Donc il y avait cette dimension familiale, puisque je n'ai pas tellement eu la chance, vu la trajectoire qui a été la mienne et qui m'a amené à passer beaucoup plus de temps dans le sud du pays, de bien connaître cette famille-là. Et depuis quelques années, les liens sont noués, et à chaque fois que je viens, c'est l'occasion de rendre visite à tous ces parents-là, de mieux faire connaissance avec eux. Donc globalement, en 1000 mots comme en un, nous sommes très satisfaits de cette tournée. La seule fausse note, c'est le temps très court. 3 jours, c'est très court. Mais nous reviendrons bientôt pour d'autres activités, terminer les communes que nous n'avons pas pu faire, comme la commune de Fass, animer des conférences à l'université et faire les autres départements de la région, notamment Dagana et Podor. Depuis le début de cette affaire, il y a plus de 350 ou 400 pêcheurs qui ont perdu la vie, sans compter les emplois qui ont été perdus, et une dimension environnementale extrêmement importante, en ce que c'est le territoire national aujourd'hui qui est impacté. C'est l'avancée de la mer à côté de la brèche, et chaque année, c'est peut-être 1 mètre, 1,50 mètre qui est perdu, et dans certaines zones, ça va beaucoup plus rapidement, et c'est des maisons qui sont emportées, mais c'est le territoire national qui est déjà très restreint. 196 000 km², c'est pas grand-chose comparé aux 2 400 000 km² de l'Algérie ou les 1 300 000 du Mali, etc. Nous sommes un tout petit bout de terre. Si le désert prend quelque chose dans le nord, la mer prend quelque chose à l'ouest, les remontées salines récupèrent les terres qui étaient arables pour nos paysans. À terme, je crois qu'on risque d'avoir beaucoup de problèmes, et tous les Sénégalais vont se concentrer au centre du pays. Et c'est pourquoi ça, c'était des priorités sur lesquelles un gouvernement responsable aurait dû orienter
des efforts substantiels, ce qui n'est pas le cas. Donc, sentiment de tristesse, de désolation, et nous ne pouvons que manifester notre solidarité. Et le peu de pouvoir qui nous reste en tant qu'élus du peuple, c'est de poser ces problématiques-là à l'Assemblée nationale, mais malheureusement, nous n'avons pas les leviers décisionnels pour prendre les décisions qu'il faut. Les hausses, il y en a toujours et tous les jours. Quelquefois, c'est imperceptible parce qu'on joue sur des leviers que les Sénégalais ne peuvent pas voir. C'est une petite taxe qu'on met dans tel produit. C'est une TVA, c'est une taxe indolore, vous ne le sentez pas. Mais quand on met une petite taxe sur le ciment, il y a hausse sur le ciment parce que le producteur ne supporte pas la taxe. C'est le consommateur final qui la supporte. Quand on parle de hausse sur le courant, c'est la même chose. Chaque jour que Dieu fait, il y a des hausses parce que j'ai toujours tendance à dire qu'un État fonctionne sur la base d'un certain nombre de sources de levée de fonds. Et quand vous gérez mal les sources les plus essentielles, ce que vous pouvez tirer d'une bonne gestion de vos ressources naturelles, ce que vous pouvez tirer d'une bonne politique fiscale, ce que vous pouvez tirer d'une bonne orientation des transferts, par exemple des émigrés, ainsi de suite. Quand vous négligez ces outils fondamentaux, quand vous négligez d'avoir une monnaie qui vous permette d'orienter votre politique, notamment en matière d'administration des taux de change, il ne vous reste que l'endettement et la surtaxation des populations. Ça passe. Ou alors vous faites supporter aux populations vos propres errements en haussant des prix à gauche, à droite. Il y a beaucoup de produits, rien que la taxe, si vous prenez les produits pétroliers, la taxe fait plus de 60% du produit. La taxe par rapport au coût du produit lui-même. Donc c'est déplorable, mais je considère que c'est aux Sénégalais de s'assumer, de prendre leurs responsabilités. On ne va pas aller plus loin. Ce n'est pas une question politicienne, ce n'est pas une question qui interpelle principalement Ousmane Sonko ou tel autre leader. Si les choses, s'il y a hausse sur les produits, chaque Sénégalais le ressent directement et ça impacte négativement sur sa vie. Et si dans d'autres pays, aujourd'hui le mouvement des Gilets jaunes en France est parti d'une décision d'augmenter un peu la TVA sur l'essence. Et depuis 1 an, les Gilets jaunes sont dans la rue. À partir de ce moment, je considère que c'est une question citoyenne et non pas politicienne. C'est les citoyens qui doivent prendre leurs responsabilités. Et chaque fois, je dis que le jour où 1 million de citoyens se mobiliseront massivement et donnent un ultimatum à Macky Sall, il va revenir à de meilleurs sentiments. Mais tant que les gens continueront à rester tranquillement chez eux, à commenter, à discourir, évidemment, il faut s'attendre à beaucoup d'autres hausses d'ailleurs à venir, ça c'est sûr, parce que la situation économique est intenable. C'est des personnes de qualité. Le colonel Abrahim Kébé, je ne le connais pas depuis très longtemps, mais je l'ai découvert et j'ai découvert un homme de qualité, un homme de valeur et un homme talentueux surtout, avec un parcours exceptionnel, une dimension intellectuelle qu'on trouve rarement et qui croit en des valeurs fortes. Donc, toute chose que nous essayons d'incarner nous-mêmes au niveau de PASTEF. Cheikh Bamba Dièye, c'est un collègue député avec qui nous partageons l'Assemblée, avec qui j'ai les meilleurs rapports du monde. D'ailleurs, c'est lui qui nous a aidé à régler le problème de la salle pour faire la conférence tout à l'heure. C'est des gens avec qui j'ai beaucoup d'estime et je pense que nous partageons énormément de valeurs, que nous pouvons éventuellement faire des choses ensemble. Et je ne doute pas que nous irons vers ça, Inch'Allah.